Bien démarré sur AWS, aujourd'hui nous allons parler de la ligne de commande ou la CLI en anglais, la Command Line Interface. C'est quoi la ligne de commande? C'est un petit utilitaire qui vous permet de taper des commandes pour interagir avec vos services AWS. La plupart des services sont intégrés à la ligne de commande. Et pourquoi utiliser la ligne de commande? Pour pouvoir automatiser vos opérations sur AWS, que ce soit des copies de fichiers, des créations de machines virtuelles, des créations des opérations de maintenance sur des réseaux. La plupart des services et des API sont accessibles depuis la ligne de commande. La ligne de commande est écrite en Python, donc le seul prérequis c'est d'avoir Python installé sur votre machine, mais à part ça, ça fonctionne aussi bien sous Windows que sous Linux que sous Mac. Comment l'installer? Vous allez sur notre site web aws.amazon.com/CLI, Command Line Interface, et vous tombez sur cette page-ci avec trois grandes sections. Le Getting Started, c'est essentiellement ce que je suis en train de vous raconter pour le moment, la référence pour avoir tous les détails de toutes les commandes, et le projet GitHub si vous voulez voir comment ça fonctionne. La ligne de commande est entièrement open sourcée, comme on dit, donc les codes sources sont disponibles sur GitHub. Pour l'installer, sous Windows, c'est facile, vous téléchargez un fichier MSI et vous exécutez ce fichier-là. Ici, je suis sous Mac, donc je prends un terminal, je prends la commande pip que vous devez avoir installée avec Python. Ici, c'est pip 3 parce que c'est Python 3, install AWS CLI. Si vous faites ça souvent, je vous recommande de faire moins upgrade, parce qu'il y a des mises à jour assez régulières. Ça va télécharger toutes les dépendances et installer votre ligne de commande. Moins version pour vérifier qu'elle soit bien installée. Et puis l'étape suivante, c'est de la configurer avec AWS Configure, où on va vous demander une clé d'accès et une secret key. Alors c'est quoi une clé d'accès et une clé secrète? Ce sont comme un nom d'utilisateur et un mot de passe qui sont propres à un utilisateur AWS. Il y a un autre épisode de cette série, si vous voulez aller voir un peu plus de détails au sujet de IAM, le service qui permet de gérer les utilisateurs. Donc pour obtenir cette clé secrète, vous retournez sur la console de gestion AWS, vous cherchez dans la barre au-dessus le service IAM et vous rendez à gauche sur le champ utilisateur pour voir la liste des utilisateurs. Ici sur ce compte-ci, j'en ai pas, donc je crée un utilisateur, on va l'appeler CLI, et vous cochez cette case qui dit je veux un accès par programmation. C'est là qu'on va vous donner la possibilité de créer une clé d'accès et une clé secrète. Vous donnez des autorisations en choisissant les autorisations prédéfinies, comme admin, la première. Donc ici, l'utilisateur aura le droit de gérer tous les services. Vous pouvez attacher des balises, des tags, vous vérifiez vos données et vous laissez IAM créer l'utilisateur pour vous. À ce moment-ci, IAM vous donne la clé d'accès et la clé secrète. C'est le seul moment où vous avez accès à la clé secrète. Si jamais vous la perdez, la seule solution sera de recréer une nouvelle clé secrète pour cet utilisateur-là. Donc, on va copier ces informations-là et puis on va taper AWS configure, comme je l'avais déjà fait. Il va nous demander d'entrer une clé secrète. Ici, je n'ai pas envie d'écraser la mienne, donc je fais juste Enter. Et une clé d'accès secrète. Vous copiez la clé d'accès secrète de IAM et vous revenez ici et vous copiez ce champ-là. Vous pouvez également définir une région par défaut, par exemple Paris, EU Ouest 3, et un format d'output par défaut. Une fois que vous avez fait ça, votre ligne de commande est configurée. Vous pouvez la tester en tapant simplement AWS S3 LS par exemple pour lister tous les buckets que vous avez sur votre compte. Et vous voyez sur ce compte-ci, j'en ai un paquet. Bravo, vous avez installé votre ligne de commande. Rejoignez-nous dans un autre épisode pour aller un tout petit peu plus loin avec la ligne de commande. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.